Donc, je m'appelle Marie, je suis en troisième année à l'ENSAI en filière biostatistique. J'ai été consultante cet été pour ENSAI Junior Consultant et avant ça j'étais aussi administrateur d'ENSAI Junior Consultant, donc au contrôle interne, et j'ai également eu l'occasion d'être chef de projet. Donc être consultant pour ENSAI Junior Consultant, c'est travailler sur une étude, donc pour un client réel, être en communication avec un chef de projet, donc c'est réaliser le travail de statisticien sur une étude particulière. Alors pourquoi? Parce que d'abord ça permet d'avoir une expérience supplémentaire forcément, parce qu'ici à l'ENSAI ça reste quand même très encadré, on a des données déjà traitées. Alors qu'en étant consultant, on est confronté à un vrai client qui n'a pas forcément de regard statistique, lui, ou d'expérience statistique, et il a des données parfaitement brutes, donc on peut vraiment s'entraîner tout en étant toujours un petit peu encadré par l'ENSAI. Et pour comment? Simplement en adhérant à ENSAI Junior Consultant et en répondant à justement des appels d'offres. Et après, il y a une sélection et si on est pris, on peut réaliser l'étude. Alors, dans l'étude spécifique que j'ai faite, il y avait d'abord une partie de management de données. Donc, ils avaient récupéré deux questionnaires, un papier et une version numérique. Donc, il a d'abord fallu fusionner les deux questionnaires pour obtenir et travailler les données. Ensuite, il y a eu une pondération à faire. Et finalement, le traitement statistique, analyse univariée, bivariée, puis un traitement de vulgarisation pour que le client puisse analyser les résultats. Qu'effectivement, comme je l'ai dit au début, les données brutes sont très très différentes de ce qu'on a à l'ENSAI. Il y a beaucoup de travail à faire dessus avant de pouvoir les analyser. Ensuite, que la communication avec le client est justement pas facile, vu qu'on doit toujours passer par l'intermédiaire du chef de projet, qui lui n'a pas forcément connaissance des données. Du coup, c'est assez difficile d'exprimer, nous, les problèmes ou les questions qu'on peut avoir à poser au client en passant à travers le chef de projet pour que lui puisse les retranscrire au client. Et inversement, que le client puisse nous parler, mais toujours via le chef de projet. Donc, je m'appelle Arthur, je suis étudiant en deuxième année à l'ENSAI et je suis aussi membre de ENSAI Junior Consultant, la junior entreprise de l'ENSAI, en tant que membre du pôle communication, responsable des contacts extérieurs et aussi j'ai eu l'occasion d'être chef de projet sur une étude. À la base, quand je suis arrivé à l'ENSAI, je sortais de prépa, donc la prépa c'est toujours quelque chose d'assez scolaire et puis je voulais un peu goûter à la vie étudiante et qui dit vie étudiante dit association. Et donc NCI Junior Consultant au début c'était plus par curiosité et puis finalement ça m'a intéressé petit à petit, au fur et à mesure que je comprenais le fonctionnement d'une junior entreprise. J'ai été très intéressé par cette association parce que c'est une association professionnalisante, qu'elle apporte beaucoup et que les administrateurs du mandat précédent en disaient que du bien. Et puis voilà, ça me donnait envie de participer au mouvement des juniors entreprises en France. Je trouvais que c'était quelque chose de cool. Donc, et puis en plus, par intérêt pour la com aussi, c'est ce qui m'a tenté. Alors, chef de projet, globalement, le rôle global, c'est d'être un intermédiaire entre un client et un ou plusieurs consultants qui vont réaliser une étude pour ce client en question. Après, donc, ça demande plusieurs choses. C'est donc communiquer à la fois avec le consultant et le client, être capable de recruter le ou les consultants qui vont travailler sur l'étude et superviser globalement l'étude. Donc on devient chef de projet en se portant volontaire souvent sur une étude, un début d'étude qui est proposé, très souvent ça se passe en CA. Donc voilà, on propose aux administrateurs s'ils sont intéressés de devenir chef de projet sur une étude et puis il faut être intéressé, tout simplement.
Donc une étude souvent commence avec un premier contact qui est établi avec un administrateur de JC, donc souvent un membre du TEFCO ou de la présidence. Ensuite, donc, le chef de projet prend la relève et contacte le client à son tour, lui envoie un devis. Et ensuite, il y a la phase de recrutement des consultants, du ou des consultants selon le travail qui est nécessaire pour l'étude. Euh, et puis l'étude commence réellement lorsqu'on envoie la convention d'étude, donc c'est les papiers qui vont définir grosso modo un échéancier, les termes de l'étude, en quoi elle consiste globalement, et puis le budget entre autres. Voilà, donc ensuite il y a toute la durée de l'étude pendant laquelle le consultant travaille et réalise les rapports qui sont demandés par le client. Et donc pendant ce temps-là, le chef de projet supervise l'étude, garde contact avec le client et les consultants, et puis il est censé clore l'étude aussi à la fin, en envoyant notamment un questionnaire de satisfaction, un procès-verbal et une facture. L'étude se termine lorsque le client a payé et que le consultant a été payé. L'expérience de chef de projet, je considérais que c'était quelque chose à réaliser au moins une fois lorsqu'on est administrateur à NCI Junior Consultant, parce que c'est là qu'on découvre réellement le fonctionnement d'une junior entreprise qui est de réaliser des études pour des clients. Et donc voilà, ça n'a que des bénéfices parce que ça m'a enrichi professionnellement, je sais que c'est quelque chose qui sera valorisé, je sais que ça m'a permis de prendre du recul et d'apprendre à communiquer, donc servir d'intermédiaire entre un client et un consultant. C'est quelque chose de entièrement bénéfique, donc c'est pour ça que je voulais le faire.